Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Waxroom. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Donc, on va présenter trois types de fer complètement différents de deux marques différentes. Dans un premier temps, le T77 de chez Swix avec une molette pour la température de 100 à 165 degrés avec une base très fine, une semelle très fine. Et on règle le thermostat sur la roulette, comme je vous l'ai dit avant, juste ici. Pas d'écran de contrôle de la température, juste une LED sur le dessus pour vous dire que le fer est à température. Ensuite, on passe au Arc World Cup. Comme vous avez pu voir, une semelle quand même relativement épaisse, un poids qui est très correct et on sent que c'est de la qualité dessus. Une molette comme le Swix pour régler la température, mais avec un contrôle de la température en digital juste ici, de 100 degrés à 200 degrés. Donc, un fer qui va très haut en température. Et bien sûr, le dernier, le T71 de chez Swix, avec sa base et sa semelle très épaisse, moins épaisse que le Arc, mais quand même très épaisse. Un réglage de température digital et un contrôle de la température digital comme pour le Arc. Donc c'est très bien de vous présenter des produits comme ça, mais on va les tester. On va faire 3 paires de skis avec un phare très dur, comme ça on va le monter, le fer en température un maximum pour voir si le fer est capable de tenir la température sur tout le long, le temps de chauffe que ça va prendre et l'homogénéité et l'efficacité du fartage. C'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, le fer est branché. On a pris un pin de notre base Race Arc -7, -12. Donc ça commence à être des bases très très dures. J'ai plus de très ultra dures, mais c'est une base qui est relativement dure. On va la mettre à 155 degrés. Et comme vous pouvez voir juste ici, la petite LED qui est passée au orange. Dès que la LED se sera éteinte, on pourra commencer à farter. On va dire 30-40 secondes après, la LED s'est éteinte, le fer est chaud. Je vous rappelle que le fer ne doit pas être fumant, il ne doit pas y avoir de fumée qui s'extrait du fer. Ça veut dire que le fer est trop chaud. Là, on peut voir qu'il y a légèrement de la fumée. On va voir si ça continue avec le fart. Donc on va passer un coup sur la semelle et c'est parti pour le premier ski. Donc on va faire du goutte à goutte et c'est parti. Donc premier test, c'est parti, on va faire une passe d'un coup. Et on peut voir que ça reste assez homogène jusqu'au bout. Il y a 2-3 traces. Ici, ça n'a pas bien pris. Et ici, ça n'a pas bien pris. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le fer fait le boulot. On va repasser un coup pour vraiment imbiber. C'est très léger comme fer. Moi, j'aime pas vraiment la sensation. Mais faut lui accorder que ça fait le boulot. Allez, on passe au suivant. Le suivant, le fameux Arc World Cup, base très épaisse. Comme vous pouvez voir juste ici, on va tourner notre fer et on va monter à 150, 155 comme l'autre. Et c'est parti. Là, on part de 26 degrés. C'est la température de la salle. Et on monte, c'est parti. Donc après 45 secondes, on arrive à température 140, 150. Ça va encore augmenter. Donc pareil, ici on a une LED, deux LED qui va clignoter jusqu'à ce que le fer n'ait pas atteint sa température. 155 degrés, c'est
parti. J'ai mis un poil moins de fart. Donc on voit bien que le fer garde sa température. Je vais vous mettre là. Et comme vous pouvez voir, c'est très homogène et très bien farté. Le fer garde bien sa température 150. On peut le passer une fois comme ça aussi. Moi, j'aime vraiment pas le passer comme ça, mais je sais qu'il y en a qui le font. Ouais, comme ça, moins bien, mais restez vraiment dans l'axe. La chaleur est quand même bien répartie dans l'axe. Vraiment venir au top. On débranche et on passe au dernier, le Swix T71 World Cup. Allez, c'est parti pour le test du T71 de chez Swix. Une semelle semi-perforée, une base très épaisse et un écran digital. L'écran digital, il a vécu, les fers sont pas tout neufs, mais c'est bien, on va bien arriver à 155 degrés. Donc on arrive à 155 degrés. Donc là, vous verrez juste 55, mais je vous confirme que c'est bien 155. On le nettoie un coup, histoire de... Et c'est parti. Ouais, il y a vraiment les semelles, les grosses semelles, c'est vraiment cool parce que ça chauffe vraiment vite, homogènement. Généralement, en une passe, on est vraiment pas mal. Voilà, on a fait une passe et on peut voir que ça reste très homogène pour une base très dure. Donc voilà, on a testé les trois fers, le standard de chez Swix qui est vraiment le plus grand public qu'on peut avoir. On a le Swix T71 qui est très professionnel et très poussé. Et on a le Arc qui se situe au milieu des deux, mais qui fait quand même le job du Swix et qui est vraiment très bien aussi. En ce qui concerne le petit Swix, le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'on n'a pas vraiment le contrôle de la température, c'est très aléatoire avec la molette. Comparé aux deux autres où on peut vraiment se situer avec l'écran numérique pour avoir la parfaite température. En ce qui concerne le prix, parce que oui, il y a un prix à tout ça, le petit Swix, on peut le trouver à moins de 100 euros, même vraiment moins de 100 euros, je pense même à 60 euros, on peut le trouver. Je vous mettrai un screenshot juste ici de ce que j'ai pu trouver sur Google. Ensuite, le Swix T71 World Cup, on est à 400 euros en promo. Pareil, je vous mettrai un screenshot juste ici. Donc 400 euros et sans promo, je crois, on est à 500 euros prix public. Donc ça commence un peu à chiffrer pour un fer à farter. Et pour moi, le meilleur compromis entre ces deux-là, bien sûr que je vais vous vendre le Arc, mais franchement, sans langue de bois, le Arc, grosse semelle, pour une meilleure température, pour une meilleure répartition une homogénéité et une bonne répartition de la chaleur sur la base, un contrôle d'écran, un contrôle de température numérique, la molette qui est très facile d'utilisation et son prix 230 euros prix public. On a à savoir que j'ai aussi la version standard avec une semelle un poil plus fine que celle-là qui sort encore moins cher pour le grand public. Mais même si un grand public veut un très bon fer qui va durer longtemps et qui va faire le job sur toute une saison et voire même plusieurs saisons, je vous conseille celui-là. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur WhatsApp, même dans les commentaires si vous voulez avoir
le nouveau catalogue 2025-2026 de la Waxroom. Pour moi, cette vidéo se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, d'aller sur mon Instagram, sur TikTok, sur Facebook, où est-ce que vous voulez, ce que vous avez. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent. J'ai pas fait énorme de vidéos cette année, mais vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Les vidéos, c'est reparti. Le nouveau catalogue est en ligne. Vous pouvez l'avoir très rapidement. Il suffit de me contacter. Et bien sûr, on se retrouve très très vite sur la chaîne de la Waxroom. Allez, ciao!